Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter une asymétrie constante. Avant sa conversion, l'apôtre Paul était un pharisien. Il était extrêmement confiant dans sa fidélité à Dieu. Philippiens 3, les versets 4 à 6. Il naquit de la tribu de Benjamin, une tribu particulièrement aimée de Dieu. Romains 7, le verset 5 et Deutéronome 33, le verset 12. Et fut circoncis le 8e jour. Dès son enfance, sa vie fut caractérisée par l'obéissance à la loi, selon son propre témoignage. Paul était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippiens 3, le verset 6. Rien dans son témoignage ne prouve qu'avant le jour où il fut confronté par le Christ, il avait un réel sentiment de faiblesse ou d'échec moral. Après sa conversion, Paul en vint à se considérer comme le pire des pécheurs. 1 Timothée 1, le verset 15. Mais notez bien, Paul ne dit pas qu'il était le pire des pécheurs. Il dit « Je suis le pire des pécheurs ». Une humble perception de soi est la preuve d'une véritable conversion. Dès qu'il fut converti, Paul se mit à saisir quelque chose de la spiritualité de la loi de Dieu. Romains 7, verset 14. Grâce à la conversion, l'esprit connaît un changement d'orientation radical. Au lieu d'être centré sur les choses de la chair, l'esprit se concentre maintenant sur les choses de l'esprit. Romains 8, verset 5. Ceux qui marchent selon l'esprit se mettent à remplir les exigences de la loi. Romains 8, verset 4. En revanche, l'esprit non converti ne se soumet pas à la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. Grâce à la conversion, nous jouissons des prémices d'un esprit renouvelé, tandis que l'esprit écrit la loi de Dieu dans notre esprit. Hébreux 10, verset 16, Romains 8, le verset 4. Même si Dieu a renouvelé notre esprit, nous sommes encore prisonniers d'un corps charnel, vendu au péché. Romains 7, le verset 14 dans la version Louis II. Ce n'est que lorsque Jésus reviendra et procédera à la rédemption de notre corps, Romains 8, le verset 23 dans la version Louis II, qu'il y aura une symétrie totale entre les désirs du corps et ceux de l'esprit. À cause de la symétrie actuelle entre l'esprit renouvelé et notre condition déchue, nous serons, jusqu'au retour de Jésus, toujours confrontés à des désirs charnels incompatibles avec ce que nous savons être la volonté de Dieu. Romains 7, les versets 14 à 24. Entre le renouvellement initial de notre esprit par l'esprit et la rédemption de notre corps, Paul nous appelle à mettre à mort les actes du corps avec l'aide de l'esprit. Romains 8, le verset 13. C'est ce que nous appelons la sanctification. La sanctification, c'est le processus qui consiste à mettre les actes du corps en harmonie avec le renouvellement de notre esprit. Ainsi donc, nous faisons face aux envies permanentes de notre chair déchue. Parfois, nous sommes victorieux et mettons à mort les envies de notre corps. Lorsque nous échouons, nous devons être d'accord avec la loi en ce qu'elle est bonne pour son rôle utile qui consiste à signaler le péché. Romains 7, versets 15 et 16. Réjouissons-nous de ce que nous vivons par la grâce. Romains 5, verset 2. Et renouvelons notre engagement à mettre à mort les actes du corps. Romains 8, verset 13. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Depuis que vous êtes mort à la loi, de quelle façon avons-nous porté du fruit pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.